L'Agent de la Lune, sa spécificité, c'est que c'est une bière de fermentation basse. À 5 ans maintenant, quand on a commencé à faire cette bière-là, on a voulu faire un lager houblonné qui soit accessible au plus grand nombre, qui amène sur le houblon, mais qui en aucun cas soit brut de décoffrage, comme on dit, sur l'amertume. Donc il y a beaucoup de houblon aromatique et assez peu d'amertume. Donc c'est vraiment un pas vers le houblon, vers l'amertume, vers d'autres sensations en fait dans la bière. Donc on a houblonné à cru avec un houblon qui s'appelle du mosaïque, et ce mosaïque apporte vraiment un côté très fruit exotique aussi. Et c'est vrai que qu'on soit au nez ou qu'on soit en bouche, on arrive vraiment à avoir un côté entre la mangue et la papaye en fonction des palais et de la température à laquelle on la boit. Et c'est ça qui fait que la force de cette bière, qui est à la fois sans concession et très accessible au plus grand nombre. Donc la brasserie de la Pleine Lune, ça fait maintenant 8 ans qu'on existe, depuis juin 2011. Et puis désormais, on est une brasserie de taille significative où on va être 8 à travailler. On va faire une quinzaine de bières différentes, dont 12 qui sont certifiées bio. Il faut savoir que l'Agent de la Lune, par exemple, était certifié bio. Alors dans l'idée de la base de la Pleine Lune, c'était vraiment mon idée. Quand j'étais salarié dans une autre brasserie avant, je voulais faire d'autres bières, apporter ma patte différemment à la bière. À l'époque, les IPA n'existaient pas en France en tout cas. Il y avait beaucoup de styles qui n'existaient pas. Le Lobelul, qui signifie le houblon en patois dauphinois, cette bière-là, on m'a dit jamais tu la vendras, elle est trop amère. Aujourd'hui, ça fait partie de nos meilleures ventes. On a beaucoup fait de collaborations derrière, qui a plusieurs avantages. Le premier avantage, c'est qu'on va sortir de nos zones de confort. On va faire un échange technique. On va pouvoir sortir un petit peu vraiment de ce qu'on fait d'habitude et de progresser. L'Agent de la Lune d'ailleurs est une collaboration à l'origine avec une personne qui s'appelle Dorothée Van Act. Alors c'est une histoire un peu rigolote. C'est mon fils, au moment où je cherchais le nom de la brasserie, qui m'a dit papa, quand je serai grand, je serai paysan cosmonaute brasseur. Et je lui ai répondu oui parce que je suis dans la Lune. Et avec ma femme, on a commencé à rigoler sur la Lune. Et puis de fil en aiguille, la Pleine Lune, en fait, on s'est aperçu que c'est ce qu'il fallait. La Lune n'appartient à personne. La Pleine Lune, c'est un vecteur de bonne fête. Ça parle aux gens qui sont un peu mystiques, loup-garou, Harry Potter, vampire, tout ce qu'on veut. Puis après, il y a des gens qui sont un peu plus poétiques, Pierrot, la poésie. C'est quelque chose qui amène vraiment, enfin, qui parle un peu à tout le monde. En fait, ça parlait surtout à moi au départ, à ma femme. On ramenait tout à l'unité de mesure de 33 centilitres. On ferait l'équivalent de 750 000 bouteilles de 33 centilitres par an. Si on ramène ça au fût, c'est l'équivalent de 10 ou 11 000 fûts. J'ai eu l'occasion effectivement d'aller au moins à Lille dans le fur et à mesure. Je connais aussi celui de Nantes. J'en connais quelques-uns. C'est un réseau que je ne maîtrise pas très bien, mais que j'aime bien.